Mesdames et messieurs, chers habitants de l'agglomération, 2021 qui s'achève reste encore marqué par le contexte sanitaire et son impact sur notre vie quotidienne. Et je sais les efforts fournis par chacune et chacun d'entre vous. Depuis presque 2 ans, l'épidémie de Covid a modifié nos habitudes. Mais il nous faut encore faire preuve de vigilance. Cette pandémie n'est pas encore derrière nous. Nous avons la chance de vivre sur un territoire incroyable, singulier et très prisé, qui a su résister mieux qu'ailleurs, s'adapter face à la crise. Bon nombre d'entre vous ont récemment choisi de venir y vivre, y travailler, y implanter leur entreprise. À vous, je souhaite la bienvenue. Aux habitants historiques de notre agglomération, je vous redis que vous êtes la force de ce territoire. Ensemble, nous avons de nombreux atouts. Une ville-centre historique, au cœur de l'agglomération. Le littoral et le golfe du Morbihan, protégés par un parc naturel régional, symbole de notre attractivité et de notre sensibilité. Le pays vert, véritable poumon du territoire, qu'il nous faut aussi savoir préserver et mettre en valeur. Cette qualité de vie passe par l'action de l'intercommunalité dans votre quotidien. Une eau potable de qualité, un service de collecte des déchets ménagers performant, des aides à la rénovation de l'habitat, le développement économique, la politique touristique, le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, la gestion d'équipements culturels et sportifs, sans oublier le réseau de transport en commun et les mobilités au sens large. Tout cela, c'est l'agglomération. Des femmes et des hommes qui sont présents dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne. Souvent dans l'ombre, mais avec un réel engagement. Je les en remercie. De nombreux défis nous attendent en 2022, que nous pourrons relever grâce à une gestion maîtrisée de notre budget, qui nous permet notamment de poursuivre et de concrétiser des projets économiques et culturels importants. L'enjeu majeur pour nous, c'est celui de la mobilité. Se déplacer au quotidien en favorisant les modes de transport alternatifs, qu'ils soient collectifs ou à vélo. Nous le constatons tous les jours, le réseau routier de notre agglomération sature. L'échangeur du Lisiec, à l'horizon de 2026, devrait pour partie y remédier. Il est indispensable que notre réseau de bus soit efficace et attractif, avec notamment la création de parkings relais, des voies en site propre, pour que demain, prendre le bus soit plus facile que de prendre sa voiture. Nous continuerons d'aller plus loin avec un plan vélo toujours plus ambitieux. Création de nouveaux itinéraires cyclables entre les communes, entre vos communes. Poursuite des aides financières à l'achat de vélos électriques, également de vélos cargo si chers aux familles. Nous pouvons être fiers d'avoir redonné envie aux salariés, aux familles, aux enfants de se remettre au vélo. La prochaine étape, c'est la location de vélos électriques en longue durée que nous souhaitons développer. La mobilité, c'est aussi la poursuite du pôle d'échange multimodal de la gare de Vannes, qui améliorera demain, j'en suis persuadé, l'intermodalité. Il aura une incidence forte sur l'économie locale, car en favorisant les déplacements, il permettra à nos entreprises de rayonner encore plus. Un territoire attractif est un critère important pour accueillir et permettre le développement des entreprises. Les indicateurs sont au vert, quand dans un contexte sanitaire et social contraint, en 2021, l'agglomération a accompagné 400 nouveaux projets d'entreprise et a vendu 21 terrains sur ce parc d'activités communautaires. Permettons à nos enfants de travailler là où ils sont nés. Permettons aussi à nos jeunes, à nos étudiants, de rester étudier à Vannes. Avec près de 9000 étudiants, l'enseignement supérieur est aujourd'hui une compétence majeure de l'agglomération. Et ce temps d'avance, nous le poursuivrons en créant d'ici 2 ans un campus numérique, nous permettant de devenir un acteur incontournable en France en matière de cybersécurité et de data science. L'attractivité de l'agglomération se mesure aussi par la qualité de ses équipements culturels et sportifs, dont nous sommes fiers, que vous fréquentez avec vos enfants, vos amis, en famille avec vos petits-enfants. 2021 a vu l'ouverture d'un nouveau centre aquatique à Elvin, qui vient compléter l'offre des aquagolf à Grandchamp, Surzur et Vannes. Et eux aussi mouillent le maillot. Clin d'œil au RCV, Rugby Club de Vannes, ambassadeur de notre territoire, de notre région. Bonne chance pour cette fin de saison. 2022 sera l'année d'ouverture du Centre d'interprétation du patrimoine, le CIAP, au mois de mars, fin mars. L'hôtel de Limur à Vannes, dans lequel nous trouvons aujourd'hui, va accueillir ce projet dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire, attribué par le ministère de la Culture et de la Communication. L'agglomération va candidater à l'obtention de ce label qui souligne notre engagement à la préservation de la qualité du patrimoine
préservation de l'architecture et de notre cadre de vie. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cet inventaire participatif. Ce cadre de vie et ses richesses naturelles seront également mis à l'honneur dans le futur centre d'interprétation dédié à l'ostréiculture, Ostréapolis, situé autour du parc, qui ouvrira début 2023. L'ostréiculture et la conchyliculture sont un marqueur fort de notre territoire, un outil de découverte de l'ostréiculture et plus largement des produits de la mer, qui rassemblera en un lieu unique la présentation des métiers et des savoir-faire dans notre écosystème. Richesse de notre agglomération, mais aussi un lieu de recherche auquel je tiens beaucoup. Soyons fiers de nos racines, de notre histoire. Enfin, continuez d'apporter la lecture publique au plus proche de vos envies, au plus proche de vos besoins, avec le réseau des médiathèques et sa nouvelle organisation par pôle, car c'est cela l'agglomération, votre agglomération. Continuons de donner à nos enfants l'envie d'apprendre, qu'il s'agisse de la natation, de la voile, des activités culturelles avec le programme Déclic Môme, dans le cadre du projet d'éducation artistique et culturelle des scolaires. Le savoir rouler à vélo, cela c'est l'agglomération, votre agglomération. Continuez d'offrir une offre culturelle riche, avec la saison Déclic Tribu, des animations dans les médiathèques, des spectacles tout public. C'est cela l'agglomération. Comme vous pouvez le constater, nous sommes un acteur incontournable de votre quotidien. Une agglomération qui sera demain encore plus forte, solidaire et résiliente. Permettez-moi, au nom des maires, du conseil communautaire, des services de l'agglomération, de vous souhaiter très sincèrement une belle et heureuse année 2022. Pleine de bonheur, pleine de santé, pleine de réussite. À vous, à ceux qui vous sont chers, à vos familles, à vos amis. Blaves Max.